De retour derrière cette vidéo de Marbi Aouma Onye, une chanson réalisée par l'artiste et qui aujourd'hui reste un classique, une très belle chanson. Ça nous permet de bien commencer cette semaine, c'est lundi. Et un dernier détail avant de changer de sujet, c'est de dire un peu également à ceux qui se prennent pour des super donneurs de leçons, qui viennent sur les réseaux pour parler d'hypocrisie, de jalousie, de médecins après la mort, que c'est vous-même les pires médecins après la mort. Parce que vous êtes là vraiment pour trouver des sujets, et c'est grâce à ces sujets-là que vous avez des éléments pour vos articles et tout. Vous-même, vous étiez où aussi, pendant que l'artiste avait besoin de vous? Qu'est-ce que vous avez fait dans sa vie? Rien. Sauf rester sur les réseaux et profiter juste du buzz pour trouver des articles à écrire. Et demain, dès qu'il y a un sujet, au fait, le problème avec cette nouvelle façon de communiquer sur les réseaux, c'est juste d'attendre qu'il y ait un événement et vous, vous avez vos plumes. Vous ne réfléchissez pas. Allons-y dans Google et cherchons un peu ce qu'on appelle création de contenu. Voilà. Il y a des gens qui se réveillent, qui réfléchissent et qui créent des contenus. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui sont là et qui attendent qu'il y ait un petit problème et qui s'inventent. Quelqu'un fait une vidéo qui devient virale, vous, vous avez du sujet. Il y a un petit problème, vous, vous avez du travail. Et c'est là, demain, vous venez dire que vous êtes des super conseillers, des détracteurs, comment on appelle ça, des gens qui maîtrisent tellement des sujets. Alors que si on vous met sur un vrai plateau avec des personnes pour des analyses, zéro, parce que vous ne savez même pas le sujet dans lequel vous êtes en train de faire vos analyses. Donc arrêtez un peu avec vos commentaires, vos posts à deux balles pour parler d'hypocrisie, de showbiz, de quoi, parce que vous ne maîtrisez rien au showbiz. Tout ce que vous savez, c'est que vous avez eu un BTS et vous êtes sur les réseaux parce que vous n'avez pas de boulot. Bonjour Vanessa. C'est pas possible. Bonjour Kevin. Non, franchement, aujourd'hui, tu sais, les réseaux donnent une occasion aujourd'hui à tout le monde. Et à chaque fois qu'il y a un événement, depuis un certain moment, je vois, dès que tu postes une photo, peut-être d'hommage ou de quoi par rapport à un hommage à ceci, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un communicateur, quelqu'un que tu connais qui va venir et mettre dans les commentaires, vous étiez où quand il était vivant? Il y a ceci, il y a cela, c'est vous qui avez fait ça. Non, 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 non. Toujours trouver quelque chose à dire pour attirer l'attention, pour qu'on s'intéresse. Tu cliques sur le lien de la personne, tu vas sur sa page, ce n'est que ça qu'il fait toute sa vie. Lui-même, il n'a jamais créé un article, il n'a jamais rien écrit, il n'a jamais rien composé, il n'a jamais rien apporté à ce qu'on appelle la musique ou bien au showbiz même dans ce pays. Mais ils sont là super pour trouver toujours des sujets, des commentaires déplacés pour dire qu'ils sont en train de donner des leçons à longueur de journée. En tout cas, tu sais Kevin, moi je pense que c'est bien vrai qu'il va falloir qu'on puisse reconnaître la valeur des gens que nous avons autour de nous pendant qu'ils sont vivants, qu'on puisse vraiment honorer les gens pendant qu'ils sont vivants et tout. Mais quand on a manqué de le faire et que ces gens-là sont partis, sincèrement, je ne vois pas le mal quand on veut se rattraper, quand on veut le faire maintenant, après. C'est bien beau, on aurait pu le faire quand la personne était vivante, mais bon, après, on y a tous manqué et maintenant, je vais dire, quand griffe, c'est une façon de se rattraper et de vraiment... Oui, mais est-ce que ça donne l'occasion à d'autres personnes de revenir à chaque fois rappeler ça? C'est eux qui vont venir dire ceci ou cela, toujours à corriger. Et c'est un peu ce qui est triste, quoi. Tu vois des gens qui ne maîtrisent même pas certains domaines dans certaines circonstances, mais qui viennent, un gars qui se lève par exemple un matin, qui veut recadrer, qui met ça sur la musique, qui veut parler, qui veut recadrer Jimio, qui veut parler d'Omarbi, a dit, alors que cette personne, tu fouilles dans son CV, il ne sait même pas ce qu'on appelle musique. Il ne peut même pas te décrire le mot musique. Bon, après, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué parce que je peux me lever et parler de tout ce que je veux. Chacun parle de ce qu'il veut, donc bon, après... faut faire avec, quoi. On doit faire un effort pour faire le tri. Donc, c'est pour vous dire que lorsque quelqu'un même vient vous écrire ou bien vous fait des vidéos, appelle votre nom sur Facebook, vous insulte à longueur de journée, franchement, la main sur le cœur, ne prenez pas ça en compte parce que dans la vie réelle, ces personnes-là, en réalité, c'est personne. Elle est entre griffes, c'est personne, quoi. Quand vous fouillez ces personnes, c'est plutôt l'ennui. Vanille, bon début de semaine à toi. Nous abordons la dernière semaine du mois de février, voilà. Oui, Kevin, et je dis un sincère bonjour à nos fidèles branchés. J'espère que tout le monde se porte super, super bien ce matin par la grâce de Dieu. Alors, Kevin, aujourd'hui, tu vas souffrir du fait qu'on va parler un peu beauté. Je vais souffrir encore. C'est pas que ça me dérange. De toute façon, on ne va pas se maquiller, ne t'inquiète pas.
Allons-y, parlons beauté. Le plus important, c'est qu'on ne va pas se maquiller, Kevin, mais on va parler de peau et de cheveux ce matin. Ok, comme tes cheveux. J'aime bien cette coiffure-là. C'est une Merci. nouvelle coiffure, voilà. C'est Merci. mieux que le chapeau que tu portes souvent. Et pardon, moi je sais pas c'est quel chapeau. Oui, Allons-y. c'est ça. En tout cas, ça, au moins, c'est pas un chapeau. Alors, je disais qu'on allait parler de peau et de cheveux ce matin. Je vais tout simplement vous conseiller une lotion, voilà, ce matin, qu'on va pouvoir utiliser sur la peau et qu'on va pouvoir, et que les femmes vont pouvoir utiliser sur leurs cheveux également pour leur donner de la brillance, pour leur donner force et vigueur. Alors, c'est quoi cette lotion ? C'est une lotion dont nous entendons parler sur YouTube, dont nous entendons parler sur Google et tout ça. En fait, c'est tout simplement de l'eau de riz. Mais comment obtenir cette eau de riz-là? Généralement, quand on veut faire cuire du riz, quand on verse notre riz dans la marmite, au premier abord, il y a de l'eau au-dessus qui bout. C'est cette eau-là que vous laissez bouillir un tout petit peu et vous en récupérez une petite quantité. C'est ça que vous allez utiliser comme lotion. Vous pouvez le passer sur votre visage, vous pouvez la passer, pardon, sur votre visage les soirs avant d'aller vous doucher ou encore le matin avant d'aller vous doucher. Mais si vous voulez, vous pouvez supporter toute la nuit, allez-y, passez votre lotion sur le visage et dormez avec jusqu'au lendemain. L'effet n'en sera que plus bénéfique, voilà, je vais dire. Parce qu'on peut obtenir également l'eau de riz en rinçant tout simplement le riz, mais on n'a pas le temps nécessaire en fait pour obtenir vraiment toutes les vitamines, tout ce qui est à l'intérieur du riz. Parce que quand on lave le riz, c'est juste quelques secondes. Soit si vous voulez le faire comme ça, il va donc falloir prendre juste un tout petit peu de riz, genre 2 cuillères à soupe par exemple. Vous mettez un tout petit peu d'eau là-dessus et vous laissez poser quelques minutes avant de venir reverser l'eau. Si c'est cette méthode-là que vous voulez utiliser, donc c'est mieux de faire ça comme ça. Ou sinon, plus simplement, comme je l'ai dit au tout début, quand vous préparez du riz, vous laissez l'eau bouillir un tout petit peu, vous en récupérez un peu, vous laissez refroidir. Et pour conserver cette lotion-là, il faut la conserver au réfrigérateur. C'est très important parce qu'après, ça va fermenter et vous n'allez plus pouvoir l'utiliser. Ça va agresser votre peau si elle est sensible. Par contre, si vous voulez utiliser cette lotion sur les cheveux, vous pouvez laisser fermenter 1 ou 2 jours, ça n'a pas d'inconvénient. Ce n'est que plus bénéfique plutôt quand c'est sur les cheveux. Quand vous finissez de faire votre shampoing, vous pouvez utiliser cette eau de riz comme eau de rinçage d'abord avant de rincer ensuite à l'eau claire. Vous pouvez également utiliser cette eau de riz là pour préparer vos masques. Si vous voulez par exemple faire un masque à l'argile sur les cheveux, vous pouvez utiliser cette eau de riz pour préparer votre masque. Comme ça, vous allez en tirer beaucoup de bienfaits. Voilà donc mon astuce de ce matin. Elle concerne l'eau de riz que vous pouvez obtenir pendant la cuisson du riz ou tout simplement mettre un tout petit peu de riz dans un bol, rajouter un peu d'eau, laisser quelques minutes et récupérer l'eau. Voilà, Kevin. Super, donc je ne savais pas qu'avec du riz, on pouvait encore trouver des solutions par rapport à la Ah beauté. oui, il y a plein de vitamines dans le riz également qui peuvent être bénéfiques pour la peau et les cheveux. En fait, on a tout autour de nous. On a des choses vraiment faciles autour de nous. Comme je disais tout à l'heure, une cuillère à soupe de riz, on rajoute de l'eau dessus, puis après on récupère l'eau. C'est tellement facile plutôt que d'aller acheter des produits beaucoup plus chers en grande surface, mais qui parfois agressent notre peau également parce qu'on est allergique à ceci ou à cela. Non, il y a Je suis sûre que ce sont les Non, c'est commentaires. les commentaires. N'oubliez pas de continuer par liker. Mettez les commentaires. Nous, c'est assez intéressant pour nous. Il faut mettre les commentaires. Il faut également aussi liker. Il faut partager ce direct, histoire de permettre à ceux qui ne sont pas encore connectés, qui sont peut-être
dans d'autres activités, de se dire qu'il y a un direct qui a commencé sur notre page, donc mettez les likes et tout. Vanessa, non, ce qui me faisait rire, c'est Malik Boamé, voilà, qui dit, il imagine quelle femme qui a trouvé cette solution-là, et pour lui aussi, il se fait à l'idée que sa mère va mettre du riz sur sa tête, et puis comment son père va regarder. En fait, c'est vrai que moi-même, quand je découvre certaines astuces, je me dis, mais la personne qui a fait cette découverte-là, à quoi la personne pensait? Genre, tu es en train de préparer du riz et tu te dis, je vais récupérer cette eau-là et la passer sur mon visage après. Ah, c'est des idées. Parfois, c'est les vertus. On se dit qu'on cherche et tout. Voilà. Oui. On a vraiment beaucoup de choses autour de nous qui ont plein de vertus. Donc, pourquoi ne pas en profiter? Profiter au maximum. En tout cas, merci Vanessa. Et on espère que jeudi, tu nous apporteras encore d'autres solutions. On dit merci à ceux qui sont connectés, à Lawan Fousseni depuis la Suisse, le grand frère, Boris Kostilen depuis la France, et également à toutes les autres personnes, Sikira, Kevin, tous ceux qui sont en ligne, Van Avrel, Maliki, Sylvana, Boris, DJ Foug, Roger, Zobiango le Tigre, Christophe Benjamin, Sylvana, notre directeur Luc Abaki, merci de nous suivre et merci pour tes conseils. Merci à Credo, à DJ, voilà. Merci à Trémy et tous les autres, hein, ceux même que je n'ai pas évoqué le nom et tout. Merci Ami et Trémy, Coco Posi, Sika West, toutes les autres personnes qui nous suivent en direct dans cette émission. Que Dieu vous bénisse. Continuez par partager, continuez par envoyer la bonne nouvelle. Nous savons ce que nous voulons dans cette émission. Nous allons partir en musique, Vanessa, et on va encore parler amour. Je pars avec ce titre parce que c'est une façon pour moi de dire merci à l'artiste. Elle était à Lomé ce week-end pour rendre hommage également aussi à un artiste qu'elle a côtoyé, qu'elle a aimé, qu'elle a fréquenté. Je parle de Fanny et Senam du Bénin qui était au Space et qui nous a même bercé d'un beau titre en compagnie de Giuliano, voilà ce titre-là qu'ils avaient réalisé au Bénin. Mais moi, je vais plutôt vous ramener quelques années en arrière pour le titre I Love You, pour nous demander une fois encore d'apprendre à nous aimer, d'éviter la haine, de s'aimer l'amour. Et le reste, on ne cherche pas à savoir quoi. Fanny Senam, I Love You, c'est en feat avec le King Omar P. De retour sur ce plateau, nous voici pratiquement à la fin. Hervé, merci. Vanessa, merci. On va quand même placer un mot de fin avant de se laisser. Hein. Oui, Kevin, c'est lundi, donc quoi dire d'autre que bon début de semaine à vous tous. Que la semaine soit assez fructueuse et bénie pour vous. Hervé? Assez fructueuse pour tous. Et voilà. Que ce soit après cette émission, l'essentiel c'est comment vous allez passer cette journée après cette émission qui est importante. Donc, je souhaite à tous et à tous une très bonne semaine. On se retrouve jeudi. En fait, Hervé, il est étourdi par les poulets. Fallait que je vous le dise. C'est là qu'il ne va pas comprendre le droit des desks et qui est le patron ici. Restez là. Si tu as envie de patronner cette émission, reste loin de ce poulet-là. C'est ça. Si tu as toujours, va t'occuper de tes tilapias et laisse les poulets après ici. Sinon, tu risques de très mal terminer la journée. Pas de tilapia au menu aujourd'hui, c'est du poulet. Hervé, si tu veux qu'on garde de bonnes relations, comme tu l'as dit là, occupe-toi de tes oignons. Ça, c'est mes oignons. Laisse-moi avec mes oignons et occupe-toi de tes oignons. Mais c'est deux. Non, Hervé, t'inquiète pas. Il va clôturer l'émission, non? On se retrouve à la fin. Dans tous les cas, c'est bon le cuistot, donc on sera bien pour la suite. Et je voudrais dire merci à toutes ces personnes-là qui œuvrent dans l'ombre pour que le showbiz change et qui nous accompagnent. Et je retiens deux choses. La semaine dernière, j'ai été impressionné par un fait, c'est qu'on a réussi quand même à faire danser les Togolais pendant 4 heures de temps avec que de la musique togolaise. C'était vendredi d'abord à Urose, la soirée pour les lauréats. Et le samedi, on a fait la même chose avec la soirée hommage à Omar Bi. Nous sommes restés plus de 4 heures de temps à jouer que de la musique togolaise et les gens dansaient. Ça veut dire que c'est possible. Souvent dans mes discours, les gens pensent que j'ai un problème avec la musique étrangère. J'ai aucun souci avec la musique étrangère. Il m'arrive d'écouter de la musique étrangère dans mon véhicule, ou souvent même à la maison quand je le veux, quand c'est intéressant. En ce moment même, j'ai le kiff pour le dernier Suspect 95 qui est sorti. C'est pas un mauvais titre, c'est un titre dis-lui, voilà, que j'aime bien, que j'écoute de temps à autre.
quand je le veux. Mais tout ce que je demande, c'est lorsqu'il y a des rassemblements, lorsqu'on se retrouve et lorsqu'il y a la possibilité de pouvoir partager les œuvres de nos artistes, de ne pas hésiter de le faire. Voilà, c'est ce que moi je demande le plus, de mettre en avant notre musique. Davido chante très bien, Kérosène chante très bien, Suspect 95, on n'en parle pas. Ils sont nombreux, les Pisco et tout. Je n'ai rien à envier à ces musiques étrangères, mais tout ce que je demande, c'est de mettre également nos artistes en avant. On a bercé le public pendant 4 heures, je dis bien 4 heures, avec que de la musique togolaise. C'est possible, c'est pas que c'est impossible. DJ Fouk me l'a prouvé, Ivan DJ me l'a prouvé, Diamond DJ l'a signé et a persisté, il m'a dit Kevin, c'est possible. Donc, aidons nos artistes à mieux vivre de leur art en imposant leur rythme et leur musique chez nous. Il est temps qu'on puisse faire nos cérémonies, nos soirées, nos anniversaires, nos baptêmes avec que de la musique. Tu vas parfois, il m'arrive parfois d'aller animer des soirées où je me demande si je suis au Nigeria ou bien je suis au Ghana ou bien en Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas parfois. C'est moi l'animateur, j'ai le micro dans mon coin, le DJ est là. Pendant 4 heures de temps, on me saoule avec de la musique étrangère. Et de temps à autre, quand il est fatigué, il peut te balancer le nouveau tout fan dedans une fois. Là, c'est pour vous blaguer un peu 3 minutes et puis il ressort, il répond en Côte d'Ivoire, il fait 1 heure là-bas. Il revient, il vous blague encore avec Almok, 2 minutes, il ressort, il vous ramène au Nigeria pour faire 4 heures de temps encore. Il revient, il vous blague encore, il rentre au Ghana. C'est quoi? Vous ne pouvez pas rester un peu chez vous? Occupez-vous de vos oignons que d'aller vous occuper des oignons des autres pays. C'est important, s'il vous plaît. Restons chez nous, consommons produits et comment on appelle ça, local. Ce qui est local, ce qui est togolais. C'est pourquoi je vous demande de manger le chef poulet qui vient du Togo, qui est fait par des Togolais et qui est pour les Togolais. Merci au chef poulet pour ces 2 poulets. Je vais essayer encore parce que j'ai l'habitude et je reviendrai jeudi vous raconter un peu comment ça y est. Est-ce qu'il est au moins conscient qu'on va le frapper à la fin de l'émission? Je vais aller expliquer un peu aux Togolais comment ça se passe. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont jamais goûté au chef poulet, revenez jeudi, je vous donnerai les impressions. Parce que là, j'ai 2 menus au programme. Il y a un, je vais faire soupe et puis l'autre, je vais Brésil. Donc je reviendrai vous expliquer si c'est le soupe avec riz là qui passe bien ou bien si c'est Brésil avec la chicken. Il y a encore mieux pour les détails. Pour ma part, jeudi, nous allons rendre hommage à un artiste et il fait partie de la old school, il fait partie de ces grands artistes-là qui nous ont bercés. Quand je vous dis RS Partout, ça vous dit quelque chose? Oui, nous allons célébrer RS Partout le jeudi prochain avec d'autres musiques et avec forcément le 228 derrière. Bon début de semaine, que Dieu vous bénisse. La maison ne préparez pas. J'ai mangé avant de rentrer. Ne préparez pas pour moi à midi. J'ai mangé avant de rentrer. Zalmia, si vous 2 poulets bio. Ah, rien n'est sérieux. 2 poulets bio. Rien n'est planté.